Je suis Gerald Weston pour le rapport hebdomadaire de l'Église du Dieu vivant. Ce fut une semaine chargée pour nous tous. Mardi soir, nous avons eu la Pâque. Cette occasion fut suivie par la soirée mémorable le mercredi soir. Et puis, bien entendu, le jeudi hier, nous avons eu la première assemblée des jours des pains sans levain. Nous avons reçu des rapports très positifs à travers le monde. J'aimerais en partager quelques-uns avec vous. Le premier vient de M. Christo Botta, depuis l'Afrique du Sud. Il rapporte « La plupart des membres ici en Afrique du Sud ont pu célébrer la Pâque chez eux cette année. Quelques membres n'ont pas pu le faire à cause du confinement ici en Afrique du Sud, car ils n'ont pas pu acheter du vin à temps. Ils prendront la seconde Pâque le mois prochain. Le ministère a pu servir les frères et sœurs en Afrique du Sud à leur domicile pendant cette saison de la Pâque avec des lettres, des messages WhatsApp, des courriers électroniques, des CD, des DVD, des diffusions en direct sur Internet et des appels téléphoniques. Ils ont fait tout leur possible pour s'assurer que tous les membres dans cette région soient servis. Nous apprécions le travail de nos ministres et tout ce qu'ils font pour servir les frères et sœurs dans ce pays. Il conclut en disant « Les membres sont positifs et nous apprécions vraiment les rapports quotidiens. » Monsieur Joseph González des Philippines écrit « Notre président a prolongé le confinement pour toute la région de Luzon jusqu'à la fin du mois. Certaines provinces ont mis en place des confinements plus stricts. Pour le moment, Quezon City, pour autant que je sache, c'est là où se réunit l'église, cette ville a le plus grand nombre d'infections de toute la Grande Manille. Les produits de première nécessité sont disponibles, beaucoup peuvent toujours se les acheter et se les procurer. Pour l'instant, aucun membre n'a été diagnostiqué positif au COVID-19. Dans les autres provinces du pays, nos ministres rapportent que tout le monde se porte bien avec aucune infection rapportée au COVID-19. Les frères et sœurs font de leur mieux pour rester positifs et prier les uns pour les autres. Nous prions également pour eux. J'étais sur place en février et c'est une ville vraiment très peuplée. La ville et aussi la région de Manille. Nous prions pour nos chers frères et sœurs là-bas afin qu'ils se portent bien. Monsieur Gary Eman a travaillé sans relâche depuis plusieurs années afin que nos membres emprisonnés puissent prendre la Pâque. Et cette année, il a pu trouver un petit kit avec une sorte de calice miniature, un petit calice en plastique, avec du vin dans la partie supérieure, le tout fermé par un opercule. Et en bas, dans le pied, se trouve une petite cavité avec un morceau de pain sans levain, aussi avec un opercule. C'est une sorte de kit officiel pour la Pâque. Dans le monde, ils l'utilisent pour la communion, mais nous comprenons qu'il devrait s'agir de la Pâque. Et donc, il a pu faire rentrer cela dans le système carcéral ici en Caroline du Nord. Il a obtenu la permission de le faire officiellement. Et bien que ce soit toujours un peu difficile, nous avons eu une excellente collaboration cette année de l'institution carcérale ici en Caroline du Nord. 3 membres baptisés en prison ont été capables d'observer la Pâque cette année dans ces circonstances. Nous sommes très reconnaissants de cela et ce kit a aussi été distribué dans d'autres régions du pays. Nous ne savons pas si cela a fonctionné partout, mais c'est une grande avancée. C'est aussi quelque chose que nous pourrions utiliser dans d'autres régions du monde où le vin est difficilement trouvable. Par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique, le vin n'est un produit de consommation courante que pour les étrangers. Ainsi, nous pourrions peut-être leur faire parvenir ces kits, mais il est toujours difficile de transporter de l'alcool à travers les frontières. Mais puisqu'il s'agit d'un usage religieux, et que ces kits sont conçus exactement pour cela, et qu'ils ne contiennent qu'une très petite quantité de vin, peut-être que nous pourrions les utiliser ailleurs dans le monde. J'aimerais mentionner maintenant un petit changement à venir. Au lieu d'avoir ces rapports quotidiens que nous avons publiés depuis un peu plus de 2 semaines, nous allons modifier un peu notre approche. Il s'agit de ce dont j'avais parlé, que ce que nous voulions était de s'adresser plus au monde. Ces rapports quotidiens étaient destinés aux membres de l'Église, pour vous informer de ce qu'il se passait. Mais nous comprenons que notre première responsabilité est de s'adresser au monde. Ainsi, dès le début de la semaine prochaine, nous allons commencer à faire des podcasts. Je ne suis pas aussi familier avec ce concept que le sont les plus jeunes d'entre vous,
mais c'est un contenu audio, pas vidéo. Il est plus facile de monter de l'audio. Cela simplifie les choses à bien des égards. Cela étant, nous envisageons des podcasts de 10 à 15 minutes. L'audience visée est en dehors de l'Église de Dieu. Malgré tout, je pense que tous nos membres les trouveront intéressants car ils seront pertinents et axés sur l'actualité. En revanche, nous continuerons avec les communiqués du vendredi, au moins pour l'instant. Nous allons continuer avec le format que vous voyez actuellement. Mais nous voulons aller vers les podcasts. Je ne sais pas si cela fonctionnera. Je dirais que c'est une expérimentation et que si cela fonctionne, que ça remplit son objectif, nous continuerons. Si cela ne marche pas, nous arrêterons et nous essaierons quelque chose de différent. Mais dans la réunion que nous avons eue en début de semaine, pas mal d'entre nous pensaient que cela pourrait être profitable. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de regarder une vidéo comme celle-ci, mais ils utilisent leur smartphone pour aller au travail ou se rendre ailleurs, et ils écoutent des podcasts. Je voulais vous informer de cette idée. Nous continuons à vouloir faire l'œuvre de Dieu, à prêcher l'Évangile et annoncer le message d'avertissement à ce monde. C'est ce que nous continuons à faire. Nous allons trouver des moyens de faire cela avec l'aide de Dieu, car il est certain que ce n'est pas nous, mais Dieu qui rendra cela possible. C'était donc Gerald Weston pour le rapport de l'Église du Dieu vivant de vendredi, le 10 avril 2020. Ayez une excellente journée.